Alors nous parlons des surplus des consommateurs et des producteurs. Pour illustrer graphiquement, je vais considérer la courbe d'offres et de demande dans le même repère. Vous savez que les économistes mettent en ordonnée le prix et en abscisse la quantité. Cette quantité, nous allons la noter X ou Q. Alors, la courbe d'offres, nous le savons, elle est croissante. Les producteurs sont sensibles à l'augmentation des prix. Ils veulent produire plus lorsque le prix est élevé. Nous avons une courbe à pente positive. On va appeler S comme supply en anglais ou offre. Et la courbe de demande D. Alors, le point de rencontre de l'offre et de la demande est ce qu'on appelle le point d'équilibre. Il détermine un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Nous appelons XE la quantité d'équilibre et PE le prix d'équilibre. Ce qu'on appelle le surplus du consommateur, c'est l'air qui se trouve entre la courbe de demande et le niveau du prix d'équilibre. C'est cette surface. Nous la notons SC pour surplus du consommateur. Tandis que l'air qui se trouve entre le niveau du prix d'équilibre et la courbe d'offre du marché ou de la firme si le marché est composé d'une seule entreprise est le surplus du producteur. Je note SP, le surplus du producteur. Mathématiquement, le surplus du consommateur se calcule comme l'intégrale, puisqu'il s'agit de l'air, qui va de 0 à la quantité d'équilibre. Je vais l'appeler A, donc l'intégrale de 0 à A. Alors, l'équation de la demande, je vais la noter D de X, c'est une fonction de la quantité, moins le prix d'équilibre PE, qu'il faut intégrer par rapport à X. X varie de 0 à A. Et le surplus du producteur, c'est l'intégrale de 0 à A, puisque le niveau d'équilibre est supérieur à la courbe d'offre dans l'intervalle de 0 à A. Donc nous aurons le prix d'équilibre moins la fonction qui représente la courbe d'offre. Nous allons noter S de X. Donc il faut intégrer par rapport à X. Et bien entendu, le surplus total, qu'on dit souvent le surplus social, c'est le surplus des consommateurs plus celui des producteurs. Donc SC plus SP. Alors regardons un exemple. Nous avons une fonction de demande qui dit que D de X est moins X carré plus 4. Et ça, c'est le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour une quantité X donnée. À chaque niveau de X correspond un prix et c'est ce que nous dénotons par D de X. Alors, supposons que la courbe d'offre soit donnée par l'équation SCX égale à X plus 2. C'est le niveau de prix auquel le producteur est prêt à vendre pour une quantité X donnée. Par exemple, si X vaut 1, le producteur veut vendre à 1 plus 2 égale à 3 $ chaque unité de son bien. Si X vaut 5, le producteur veut vendre à 5 plus 2 égale à 7 $ chaque unité. Alors que si X vaut, disons, une demi, le consommateur voudrait payer un prix égal à moins une demi au carré, ça fait moins 1 quart plus 4. 4 moins 1 quart, ça fait 16 moins 1, ça fait 15 quarts, qui fait je ne sais combien. Donc 15 quarts de dollars pour acquérir une demi ou 0,5 unités du bien. Pour une situation de marché conforme aux données de ce problème, que valent respectivement les surplus du consommateur et du producteur? Pour répondre à cette question, il nous faut déterminer le prix du marché, le prix d'équilibre. Donc la première étape pour nous consiste à calculer le prix d'équilibre du marché. Alors ce prix, il est déterminé comme la rencontre de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? C'est le point où l'offre égale à la demande. Nous avons donc moins X carré plus 4 égale à X plus 2. On aura donc, en faisant passer les termes de gauche à droite, X carré plus X plus 2 moins 4, donc moins 2 égale à 0. Je vous laisse vérifier que la quantité d'équilibre X vaut 1.
il y a une autre valeur, mais qui est négative. Et comme les quantités sont positives, nous ne gardons que la valeur positive. Et pour xe égale à 1, nous avons un prix d'équilibre. On trouve en remplaçant dans l'équation de la demande ou celle de l'offre, 1 plus 2, ça fait 3, moins 1 au carré plus 4, ça fait 3. Donc le prix d'équilibre, c'est 3 $ si vous voulez. SC, c'est l'intégrale de 0 à XE, la demande, moins le prix d'équilibre, dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à... La quantité d'équilibre, c'est 1 et le prix d'équilibre, c'est 3. Donc, de 0 à 1. La demande d dx, c'est moins x carré plus 4. Moins x carré plus 4, moins le prix d'équilibre qui vaut 3. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de moins x carré plus 1 dx. Et une primitive de moins x carré plus 1, c'est moins x au cube sur 3 plus 1 fois x. Alors, entre les bornes 0 et 1, et quand on remplace x par 1, on a moins 1 tiers plus 1. Et quand on remplace x par 0, on a 0. On a donc au total 1 moins 1 tiers égale à 2 tiers. Le surplus total des consommateurs égale à 2 tiers. Le surplus des producteurs, c'est l'intégrale de 0 à la quantité d'équilibre, du prix d'équilibre moins la fonction d'offre des producteurs, dx. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1. Le prix d'équilibre, 3 moins la fonction d'offre est x plus 2. Donc, x plus 2 dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 de 3 moins x moins 2 dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x dx, dont une primitive est x moins x carré sur 2, évaluée de 0 à 1, équivaut 1 moins 1 au carré sur 2, donc 1 moins 1 demi moins 0, c'est-à-dire 1 demi. Le surplus total des producteurs est de 1 demi.